Oui, en fait, bon, puisque tu dis que Périgord, c'est un malhonnête, c'est un escroc, et que c'est un malhonnête, c'est un escroc, il a mangé le fonds de caisse 70 000 euros, qu'est-ce que ça peut nous faire? Dès lors que tu es dans une association, dès lors que tu es dans une association, et que, et que l'argent était ton team, tu bouffes sans problème. Et que quand tu as tes malheurs, tu as ton argent sans problème. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Tu as dit que quand on aide les parents, quand on cotise l'argent, ça sort 3 000 euros, il prend 1 000 euros, il empoche, il donne 2 000 euros. Mais quand vous venez entrer dans une association, normalement, quand tu entres dans une association, il y a les règles. Les règles sont telles que quand on vous dit que, si on vous dit que l'aide parent, c'est 2 000 euros, et que ton père ou ta mère meurt, on te donne tes 2 000 euros. Mais c'est normal. On va te donner 2 000 euros. Même si c'est 10 000 qui sont derrière, on va te donner 10 000 euros par rapport à quoi? Dès lors que le règlement dit que l'aide parent, c'est 2 000 euros. Dès lors que toi, tu sais que, l'aide parent, c'est 2 000 euros. Et tu t'attends à 3 000 euros par rapport à quoi? Tu ne peux pas t'attendre à 3 000 euros, tu vas t'attendre à ton argent, tu vas t'attendre à tes 2 000 euros, puisque c'est dit que c'est 2 000 euros qu'on aide parent. Avant d'entrer, tu sais ça. Pourquoi est-ce que tu vas t'attendre à 3 000 euros? Même si même tout le reste est dans sa poche, ça fait quoi? Le plus important, c'est que tu as occupé tes 2 000 euros. Si on ne te donne pas tes 2 000 euros, oui, là au moins on peut comprendre. Mais si tu as occupé tes 2 000 euros, tu veux quoi d'autre? Tu veux quoi d'autre? Hein? Donc tu parles de fonds de caisse. Il y a quelle association dans Paris là qui a encore des fonds de caisse? Toutes les associations de Paris sont des... C'est toutes les associations de Paris, toutes les réunions de Paris, dans les caisses, il n'y a plus de fonds de caisse. Dans les caisses, il n'y a plus de fonds de caisse. Je mets ma main au feu. Dans les caisses, il n'y a plus de fonds de caisse. Ce sont tous des malhonnêtes. Tous les présidents, présidentes, fondatrices, fondateurs, ce sont tous des malhonnêtes. Vous voulez montrer quoi aux gens? Donc, vraiment, si tu es vraiment une femme honnête, viens en France, nous prouver que tu es vraiment une grande femme, que tu es vraiment une femme de fer. Viens poser ta part que tu as mangé, puisque tu dis que tu as mangé ça avec Périgord. Viens me poser ta part. Lui, il est là, il n'est pas parti. Peut-être que lui, il est là, il marche à la tête haute, il n'est pas parti. Mais toi, tu es parti. Ça prouve que toi, tu es menteuse. Parce que, oui, ça prouve que toi, tu es menteuse. Tu es une menteuse, Madame Brigitte Bitoum. Tu es une menteuse. Tu es une manipulatrice. Tu veux détruire. Tu veux détruire en croyant que peut-être on va pu te réclamer ça. L'argent, on va te suivre jusqu'à la gare. Donc, il faudrait vraiment que les amis intimes de Paris organisent ta veillée. On doit organiser ta veillée pour te montrer que tu es petite. Parce que il faut que l'argent en sorte. Les gens ont souffert avant d'avoir cet argent. Les gens ont souffert avant d'avoir cet argent. Vous découragez. Vous ne donnez même pas la force à vos enfants, à vos petits frères d'être au milieu de vous, d'être parmi vous. Hein? Quelle image vous nous donnez? Vous nous montrez quoi? Hein? Vous nous montrez, c'est pourquoi nous on vous regarde comment? C'est pourquoi nous on vous regarde comment? On peut plus vous faire confiance. Je ne pouvais même pas imaginer, Madame Brigitte Bitoum. Je ne pouvais même pas imaginer, quand je te vois, je ne pouvais même pas imaginer. On ne peut plus vous faire confiance. On ne peut plus vous faire confiance. On dit vraiment que l'apparence est trompeuse. Donc tout le sacrifice que peut-être les gens vont faire pour être à Paris, chaque fois payer les billets d'avion, chaque fois là, c'est pour qu'un jour, hein, c'est pour que vous vous comportez comme ça. Quand vous vous comportez comme ça, c'est pour que nous les jeunes, on se comporte comment? Donc on a fui les jeunes comme nous pour venir intégrer dans les vieux, et les vieux deviennent alors plus que les jeunes. Mais c'est pitoyable. C'est pitoyable. Quelle honte. Vraiment, c'est une honte, vraiment. C'est une honte. C'est une honte. Tu dis qu'il est malhonnête. Qu'est-ce que tu faisais donc à côté de lui depuis des années que tu étais avec lui, avec Périgord? Depuis des années, tu avais Périgord, non? Tu dis que c'est un malhonnête, non? C'est un malhonnête, c'est un gigolo, c'est un escroc. Avec toi, tu connais comme ça. Qu'est-ce que tu faisais donc à côté de lui depuis des années? Pourquoi est-ce que c'est maintenant que tu nous parles de ça? Pourquoi est-ce que tu ne nous parles pas de ça depuis? Tout ce qui se passe, tout ce que tu as versé, la malhonnête au voleur, au ceci, au tout le monde, pourquoi est-ce que c'est maintenant que tu nous parles de ça? Parce que tu ne veux pas remettre l'argent dans la continuation que tu as bouffé. Pourquoi est-ce que
Quand toutes ces choses se passaient, tu ne pouvais pas dire non, Pédicon, je ne suis pas d'accord. L'argent de feu Annette que tu dis que ah, mais ça vous a remis. Pourquoi est-ce que tu as pris? Tu as pris pourquoi? Donc tu savais qu'il était malhonnête, il était escroc. Et tu étais toujours derrière lui. Quelle honte. Quelle honte, Madame Brigitte Biton, quelle honte. Dieu va te punir. Dieu va te punir. Peut-être quand vous faites, vous ne connaissez pas le ventre des gens. Vous ne connaissez pas le ventre des gens. Quand vous mangez l'argent des gens, vous ne connaissez pas le ventre des gens. Les gens n'ont pas le même ventre. Les gens n'ont pas le même ventre. C'est vous qui poussez les jeunes à être rebelles. C'est les gens comme les vous. Madame Brigitte Biton, viens remettre l'argent des gens que tu as mangé. Je ne fais pas la tontine, mais je suis membre des Amis Intimes de Paris. Je suis adhérent des Amis Intimes de Paris. L'argent de mes frères, de mes mamans, de mes soeurs que tu as mangé, c'est aussi mon argent. Ça veut dire que tu dois remettre l'argent. Tu es une escroc, femme. Tu es une escroc. Tu te mets dans ton trou aux États-Unis d'Amérique comme tu ne veux. En fait, tu fais ça parce que tu veux détruire les Amis Intimes de Paris. Même si les amis intimes de Paris sont... Même ces amis intimes de Paris aujourd'hui sont 10. Je ferai partie des 10 Adams qui vont rester aux amis intimes de Paris. Déjà que ton cours ne doit pas marcher. Ton cours ne peut pas marcher. Viens nous démontrer le contraire. Viens nous montrer donc que Périgord commence à être escroc. Viens donc nous montrer. Ne reste pas dans ton trou aux États-Unis, tu racontes des histoires, tu veux courir la tête des gens. Mais tu es une méchante. Tu es une méchante. Il t'a gardé à côté de lui pour que tu le fasses ça. Hein? Tu es une méchante femme. Aucun fondateur ou aucune présidente ne peut pas avoir les petits avantages. Ça ne manque jamais. Qu'il pleut, qu'il neige. Ça ne manque pas. Mais n'abusez pas. N'abusez pas. N'abusez pas. Ne mangez pas parce que vous abusez. C'est honteux, c'est dommage. Ça, je dis n'importe quoi, c'est de la saleté. Viens donc remettre ta part. Tu savais qu'il était escroc, tu faisais quoi à côté de lui depuis escroc? Vraiment, c'était pour toi, Madame Brigitte. Si tu es une bonne femme, comme tu prétends le dire, viens remettre l'argent des gens que tu as mangé. Merci pour ta bonne compréhension. Au revoir.